le pardon tel qu'il est demandé nécessite quand même une part de vérité. Pourquoi demander pardon sur quelque chose dont vous n'avez pas eu finalement les vrais chiffres, si c'est le cas, ou alors, vu que vous avez quand même pu atteindre le niveau de la primature, donc devenir Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pourquoi n'avoir pas demandé pardon aux Gabonais en leur disant les véritables chiffres? Est-ce à dire que vous ne les avez jamais eus de porte-parole du gouvernement ou alors de la présidence de la République à cette époque et de Premier ministre? Ces chiffres, est-ce qu'aujourd'hui, vous serez à même de dire que vous ne les avez jamais eus? Les chiffres que j'ai communiqués en 2016, je n'étais plus porte-parole de la présidence. J'étais porte-parole du gouvernement. Et je n'ai pas de chiffres contraires. Jusqu'à date, où nous parlons aujourd'hui, j'ai entendu un certain nombre de chiffres donnés par quelques ONG qui se contredisent entre eux. Et j'ai entendu aussi qu'il y a eu des charniers. Et la question que je pose derrière le pardon, c'est la question de la mise en place de la commission vérité et réconciliation. J'en parle dans mon projet. J'indique que notre pays ne pourra pas être réconcilié si on n'a pas fait la lumière sur ces événements de 2016. Et on peut remonter en 2009, on peut aller plus loin, en 1994. Chaque fois qu'il y a eu élection, il y a eu crise post-électorale avec des morts. Il ne faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Le sang des Gabonais a coulé. Il faut avoir l'humilité de se dire, j'ai participé d'un régime, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas donné l'ordre de tuer quelqu'un, il faut que lumière soit faite. Et cette lumière-là, c'est dans le cadre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Monsieur le Président, vous il y demandez pardon. en a qui ont dit, il y a eu 300 morts. Il y en a qui ont dit, il y a eu des charniers. Je demande solennellement à ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités, la justice qui a dit, il y a eu des charniers. Qu'attend-il depuis 18 mois maintenant pour engager une enquête? Il a la responsabilité aujourd'hui de l'État dans la matière de la justice. Nous avons un président d'institution qui est président du Sénat, qui était du camp de Jean Ping, qui aujourd'hui a la possibilité d'ouvrir une enquête parlementaire sur le sujet. Nous avons M. Jean Ping lui-même, qui revendique aujourd'hui la restauration de son siège, mais qui ne dit plus rien sur les morts de 2016. Si on construit la démocratie, on dit qu'il y a eu des charniers, il faut pouvoir s'arrêter et se dire quelle est la vérité de cela. Monsieur le Président, vous permettrez de rebondir. Monsieur le Président, vous permettrez de rebondir. Vous êtes porte-parole. L'on vous donne des chiffres à annoncer à la télévision. Au fur et à mesure de votre carrière politique, vous atteignez quand même un certain nombre de piédestals. Vous devenez ministre, jusqu'à Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce à dire qu'à ce jour, vous n'avez jamais eu la vérité sur ce dossier, quand bien même les Gabonais aujourd'hui vous pointent du doigt? Pourquoi veut-dire demander pardon sur un fait dont vous estimez que vous ne connaissez rien? Dans la question du pardon, il y a le pardon pour ce qu'on a fait. Il y a le pardon pour ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez fait alors en 2016? Il a annoncé les chiffres. D'accord. Très bien. Et donc, je suis là ce soir pour m'adresser aux Gabonaises et aux Gabonais. 1h30 pour parler de mon projet. Oui, bien sûr. Et dans ce que je dis, je réponds à vos questions parce que ça rejoint un élément important de mon projet. Merci. La question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Merci, papa. Et je le dis solennellement aujourd'hui. Je n'ai eu connaissance d'aucun autre chiffre que ce qui m'a été donné. Maintenant, je vous retourne la question. Vous étiez journaliste au Gabon en 2016. Très bien. En 2016, vous étiez à Gabon 24. Merci. Et de ce point de vue... Non, Monsieur le Président. Bien, comment ça? De ce point de vue... Avez-vous mené une enquête sur ces événements-là? Très bien. Monsieur le Président, je vous réponds tout de suite. Pas applaudi. Malheureusement, en 2016, il fallait se contenter de ce qui était dicté. Et sous le nouveau régime depuis 18 mois, avez-vous mené une enquête? Sauf que malheureusement, j'ai encore envie de vous dire que vous voyez, ce que j'ai envie de... Non, laisse parler. C'est pas vos envies qui sont là. Monsieur le Président. Ce ne sont pas vos envies qui sont là pour la réponse. Gardez vos envies, je suis là pour répondre aux Gabonais. Très bien. Donc, de ce point de vue, je dis encore une fois, solennellement, je n'ai eu connaissance d'aucun autre chiffre que ceux qui m'étaient donnés par la police et le ministère de l'Intérieur. Je le dis solennellement. Si quelqu'un vous dit le contraire, qu'il vienne à la télévision gabonaise, qu'on en débatte. Après, je dis ceci. J'ai demandé pardon parce que j'ai communiqué des chiffres qui ont heurté les Gabonais. Lorsque je rencontre Madame Aïcha, qui me regarde dans les yeux, j'en ai parlé dans mon expression directe, et qui me dit, Monsieur Bilibizé, je ne vous déteste pas, j'ai de la haine pour vous. Parce que les gens sont morts, on était là, on a vu les morts, et vous entendre dire qu'il n'y avait que 8 morts, ça nous a heurtés. Je dis pardon pour ces chiffres que j'ai donnés. Mais je n'ai pas dit que j'ai commis un acte criminel. Je dis encore une fois, la commission Vérité, Justice et Réconciliation est l'élément fondamental qui permettra d'avoir la vérité des faits. Et vous reconnaissez donc n'avoir pas dit la vérité à cette période?
Je reconnais avoir donné des chiffres. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Mon Dieu. C'est une Ils ne question sont de pas paiement. forcément la vérité, ces chiffres. Mais c'est pas lui de Les chiffres que déterminer j'ai ça. donnés me venaient du ministère de l'Intérieur. D'accord. Bien. Donc, je pose encore une question. Est-ce que depuis lors, l'État gabonais, depuis que j'en parle, a donné une version contraire à ce que je dis? Vous parlez de quel État, Monsieur le Président? Monsieur Agaya, Avant la transition ou l'État sous la transition? alors, mais l'État avant la transition, comme l'État après la transition. D'accord. L'État est une continuité historique. Merci. Les militaires ont fait une intervention. Les militaires ont une mémoire. Personne ne sort de son groupement, de son unité, sans que ça soit signalé. Personne ne prend une arme dans une armurerie sans que ça soit noté. Merci. Personne ne prend des munitions sans que ça soit identifié. Et donc, il y a une mémoire de l'armée qui est là, qui existe. Lorsqu'on voudra connaître la vérité, On va la interroger mémoire de la l'armée mémoire. parlera. Mais C'est c'est tout. tout. Donc, il ne sert à rien. Ça fait 2 ans maintenant qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de médias, un certain nombre de réseaux sociaux manipulés tentent de faire passer Billy Bize comme le bouc émissaire. Comme si Ali Bongo n'avait eu que Billy Bize comme collaborateur. J'aurais donc été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, commandant en chef, commandant d'unité, commandant de groupement, et j'aurais moi-même fait toutes ces interventions. Merci. Cela n'est pas vrai. Donc, j'attends cette commission vérité, justice et réconciliation. C'est Dans mon projet, certainement, Monsieur le et je Président. mettrai cela en œuvre une fois ou On envoie les lions, les crocodiles. Devant la scène, effectivement, on ne Une va machine pas, mobilisée. ne pourront pas Chacun mène sa avoir barque comme il l'acharnement l'entend. des populations. Mais c'est dit, on passe, Lariska, avant d'attaquer le Une projet. machine. Oui, justement, je vais revenir sur la commission justice, là là. vérité et réconciliation que propose Monsieur le Président. Je voudrais savoir à quoi servirait le rôle de la justice dans cette action, dans l'action de cette commission. Est-ce que elle va pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres à tous les niveaux? La commission, lorsqu'elle se met en place, et le Gabon ne serait pas le premier pays à le faire, l'Afrique du Sud l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, d'autres pays dans le monde l'ont fait. L'intérêt de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est un moment de respiration nationale où on fait appel à plusieurs compétences qui ne sont pas que du domaine de la justice. Il va y avoir des sociologues, il peut y avoir des anthropologues, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir tous les experts possibles qui ne sont pas que du domaine de la justice. Il y aura des témoins également, ceux qui ont vécu les faits. Il y aura un certain nombre de parents qui ont été là, qui ont vu des choses et qui vont pouvoir s'exprimer. Le fait pour nous de dire qu'il faut cette commission-là ne peut pas empêcher la manifestation de la vérité judiciaire. Si la justice aujourd'hui se saisit du dossier, la justice ira à son terme. Mais la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est d'abord une question de politique nationale pour guérir le pays, pour réconcilier le pays, pour faire en sorte que les Gabonais se parlent à nouveau. Merci. Moi, j'assume d'avoir participé à des régimes, mais je n'ai pas été seul et je n'ai pas été dans toutes les actions de ce régime-là. J'en étais un des visages. Vous êtes des journalistes. Dans une salle de rédaction, vous êtes présentateur d'un journal. Il y a derrière cette présentation du journal des petites mains qui ont travaillé, qui ont préparé le journal. C'est vous pour voir en train de donner l'information, mais c'est pas vous qui avez préparé tous les sujets. Ce n'est pas vous qui avez fait le reportage sur le terrain. On n'a pas fait le montage. Et donc ça fonctionne comme ça également un État. Chacun à sa place. Masterclass. Le fait pour moi d'avoir porté cette parole-là, ne veut pas dire que j'ai été celui qui a mené à tous les niveaux. On veut faire porter un chapeau, je ne porterai pas ce chapeau. Non, Monsieur le d'accord, Président, bien, excusez-moi, bien, Monsieur le bien, Président, bien. excusez-moi, Je vous en prie. permettez que je rebondisse sur la question, Monsieur le Président. Est-ce que vous trouvez que c'est important, justement, de mettre en place cette commission dans un contexte où les Gabonais sont appelés à une réconciliation nationale? Franchement. Parce que finalement, c'est opportun. C'est incroyable. Vous savez, j'étais aux responsabilités que cette commission était demandée à la fois par les parents de victimes, par des ONG, par des acteurs politiques de l'opposition. Tout à coup, tout le monde s'est tué. Et on me dit, est-ce que c'est opportun? Alors, Franchement. le moment opportun serait lequel? Vous qui avez le jugement de cela. Mais, Monsieur le Président, nous sommes là sous une ère de transition où on appelait les fils et filles de ce pays à se Elle mettre est ensemble idiote. pour travailler ensemble. Elle est normale. Et Derrière. donc, à mettre la poussière sous le tapis. Oh! Je vous pose la question. Et je vous l'en renvoie. Monsieur le Président, ici, c'est nous qui posons les questions. C'est bon. Tu vous la renvoies. Parce que Merci la lionne. Envoie les lions à Vous petite sœur. essayez de ne pas bondir. Oui. Bon, Il est alors, intelligent, il faut la Dans une conférence de rédaction, le journaliste présentateur Le petit chinois avec les petits yeux tirés. il a la responsabilité de ce qu'il rend à l'antenne. Vous le savez aussi mieux que moi. Sauf que dans la condition actuelle de la situation évoquée, Monsieur le Président, j'insiste une fois de plus, vous avez pris et accepté la responsabilité de faire porter et de donner des chiffres aux Gabonais. Ensuite, après que votre édition d'information à vous soit finie, lorsque vous avez donné ces chiffres, est-ce que vous vous êtes arrêté 5 minutes, quelques années après,
j'ai envie de vous dire en 2023, devenu Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pour dire aux Gabonais, pas seulement pardon, mais que de dire, voici, en ayant occupé des fonctions, des hautes fonctions au sommet de l'État, voici ce qu'il en est. Cette commission justice, réconciliation et vérité, comme vous l'appelez, je peux m'embrouiller sur les mots, mais en réalité, quelles seront les véritables sanctions que vous proposerez si vous êtes président de la République? Monsieur Agaya, vous aimez vous entendre parler. Non, je vous pose des questions. Grave, hein, Agaya, là. Mon Dieu. Pourquoi vous la posez? Franchement. Je peux comprendre que vous avez été coaché pour poser des questions. Merci. Je fais des réponses. Vous n'avez jamais été coupé. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pas tous entendu. Non, Question-réponse. regardez. Oui. Ça fait 3 fois que monsieur Agaya pose la même Il question. reformule la question, pourquoi? Sur le plan justice, quelles seront les sanctions proposées par vous? Mais d'abord, le président de la République n'a pas à proposer des sanctions. Merci. Séparation du pouvoir. Le président de la République, il y a une indépendance. Il y a une indépendance de la justice. Je sais bien que c'est quelque chose qui peut vous échapper. Séparation du L'indépendance pouvoir. de la justice est un principe cardinal et le président n'a pas à donner des sanctions. C'est pas le rôle du président. Le rôle du Merci. président est de mettre en place des politiques publiques et Merci. en l'occurrence de dire je veux une commission vérité, justice et réconciliation. Elle se Yes. met en place. On met en place un groupe d'experts qui va travailler. Ça prendra le temps que ça prendra et in fine, s'il y a des cas avérés qui sont transmis à la justice se prononcera en toute indépendance. Exactement, La elle est n'est pas moi indépendante. à décider de sanctions en lieu et place de la justice. On ne vous demande pas de Merci. justice. Mais en tant que citoyen, Armstrong, qu'est-ce que vous direz? Mais le Oh. citoyen qui devient président, il est encadré par la loi, l'état de droit. Ouais. Donc l'état de droit veut dire que lorsque vous êtes président, vous ne vous mêlez pas des décisions de justice. Merci. La séparation du pouvoir. Chacun son rôle dans une république, dans l'état de droit. Dans la république à laquelle j'aspire Ouais. et pour Merci. laquelle j'ai produit un projet de société, l'état de droit sera un principe cardinal. Merci, papa, Et la j'ai pleuré séparation du ici. pouvoir, une réalité. C'est pour cela que dans cette œuvre, je remettrai en cause la fonction actuelle, qui est un mélange de genres, et personne ne s'y retrouve. Et nous allons, Monsieur le Président, nous allons Martial, bien. tu me permets vraiment une dernière question pour boucler avec cette histoire de pardon. Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, s'il n'y avait pas eu le 30 août 2023, vous l'aurez fait? Est-ce que vous aurez demandé pardon Et pour- aux Gabonais? Voilà, et pour abonder, vous demandez pardon effectivement aujourd'hui. Et dans l'ancien, avant 2023, dans l'ancien, ou pendant le régime déchu, on a vu des personnalités se lever, Bertrand Zébit, pour ne pas le citer, et claquer la porte. Vous aurez pu le faire, vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas démissionné, je vis au Gabon. Et dans ce Gabon dans lequel je vis, je n'ai jamais quitté mon pays pendant 1 mois d'affilée. J'ai vu en 1993 une personnalité politique, Jules Aristide Boudès Mbigende, claquer la porte du PDG, claquer la porte de l'Assemblée nationale et se porter candidat à une élection présidentielle. Passer les applaudissements du moment, quels sont les Gabonais qui ont accompagné Boudès Mbigende dans sa marche politique? J'ai vu en 2009 Jean Yegendong claquer la porte du PDG avec fracas. Combien de Gabonais l'ont suivi? J'ai fait le choix, moi, de me battre à l'intérieur. Ça n'a pas toujours été facile. Je le décris dans le livre Aoumaou, les contingents qu'il y a eu au sommet de l'État. Je le décris également, toutes les dérives qu'il y a eu. Je suis candidat aujourd'hui pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais, notre pays mérite mieux. Je suis candidat et vous me dites, mais s'il n'y avait pas eu le 30 août, est-ce qu'il y aurait eu le pardon? Mais il y a eu le 30 août. On ne peut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas eu le 30 août? Il y a eu le 30 août. Et le 30 août a été un moment dans ce pays où un certain nombre de choses ont été remises en cause. Et je reconnais que j'ai eu de ce point de vue une remise en cause en regardant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Bien sûr que ça a été un moment important qui a permis que je me pose des questions, bien entendu. Mais qui ne s'est pas posé des questions? Quel est le Gabonais qui ne s'est pas posé des questions à ce moment-là? Je me les suis posées. Et le 30 août a eu lieu. C'est comme si vous me disiez, mais est-ce que si Jésus n'était pas mort, vous seriez chrétien? Mais bien sûr, il y a eu la mort du Christ qui fait qu'il y ait des chrétiens. Franchement. Donc, il y a eu Il est trop fort, le gars, là. une des conséquences, c'est la remise en cause qui a été la mienne. Monsieur Voilà. le Président, Monsieur le donc Président, vous comprenez, finalement, donc on vous va- comprenez, Monsieur le Président, donc vous comprenez qu'il y a une certaine opinion qui doute de la sincérité de ce pardon, du moment où Franchement. beaucoup se demandent s'il n'y avait pas eu ce 30 août. Évidemment. Est-ce frère. que Et nous comment aurons- faire? Vous savez, le pardon est une notion chrétienne. Je demande pardon, je n'impose à personne de l'accepter. Franchement. Je demande pardon, et ce pardon, je le demande d'abord aux victimes, aux parents de victimes, à Dieu et au peuple gabonais. Le peuple gabonais appréciera. C'est entendu. Donc, vous pouvez Allez. indiquer que ce n'est pas sincère, c'est votre Absolument. appréciation, mais c'est à chacun d'apprécier. Voilà. Monsieur le Président, on n'a pas l'occasion de Armstrong vous Agaya, avoir c'est- sur les s'il vous plateaux de plaît, télévision. oui, vous Juste pourrez pour rebondir, finir, Armstrong, est-ce que Armstrong. finalement, lorsque vous disiez à cette époque devant la représentation nationale que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, en réalité, finalement, vous ne saviez pas
vous avez une assurance. J'avais Tu dis cru comprendre quoi? que c'était les questions économiques, monsieur Agaya. C'est de l'économie, là. Franchement. Non, non. Allons-y. Le principe, monsieur le Président, allons-y. Non, non, je lorsque réponds nous à sa sommes dans question. une Je rubrique, réponds à vous sa question. savez, elle est pilotée. Et là, nous n'avons pas encore entamé votre projet de J'espère qu'on société va en tant que entamer. Je tel. réponds à sa Bien sûr. question. Je réponds à sa Allez-y, question. rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Agaya, j'entends Monsieur votre chicanerie, mais lorsque je l'ai dit, vous étiez journaliste. Chicanerie. Quelle analyse avez-vous faite? Franchement. Aujourd'hui, parce que le pouvoir il n'est plus entre les mains du PDG et Béni Bizet n'est plus Premier ministre, vous semblez avoir trouvé tout un coup une liberté. Franchement. La liberté que vous avez aujourd'hui, c'est de passer d'un maître hier à un nouveau maître aujourd'hui. Avez-vous critiqué le CTR une seule fois? Franchement. Je vous invite à regarder. le Franchement. journal. Je regarde À la et vous ne télévision critiquez nationale. pas. Je regarde et vous accompagnez, comme vous avez toujours fait. Donc demain, je suis élu, vous serez là pour chanter la Merci. Et là, vous reconnaissez que vous serez président avec les mêmes méthodes. Je serai président et vous serez journaliste qui va m'accompagner. C'est ce que je Alors, dis. tout de suite, Et moi, je ne serai pas Monsieur le Président, Je réponds rapidement à sa question. vous avez Wow. déjà répondu à la question. monsieur le Président. J'ai dit à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être parce que notre pays n'est pas habitué aux joutes politiques qu'on ne sait pas ce que c'est une joute politique dans une représentation nationale. Une image sportive est prise par un contradicteur. Je lui réponds sportivement que ce que vous prenez comme image, dans une course de relais, le témoin se passe entre coéquipiers. Ceci est un fait universellement admis. Que vous en tirez ensuite des conclusions qui sont les vôtres, je ne peux rien. Franchement. J'émets un propos, je suis libre du propos que j'émets. On dit Je ne seulement, contrôle pas l'interprétation. irresponsable de ce que je dis, mais va Effectivement, pas il dit, responsable de votre compréhension. il l'entend. Allez, votre projet de société parle de politique. Laris Kalor, Mamendi. Irresponsable de ce que je dis, non de Je votre pense qu'on est de plein pied, là-dessus. Alors, je vais revenir sur la question d'état de droit. Je vois dans la partie 4, au grand titre, instaurer une gouvernance nouvelle et transparente à tous les étages de la vie publique. Et là, nous sommes dans le point 4 qui parle de l'état de droit. Les lois sont appliquées de manière équitable et impartiale dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Monsieur le Président, la question de la partialité de la justice est un gros problème, une vue de l'esprit dans notre pays. Une fois arrivé à la présidence de la République, comment vous allez faire pour que ces lois soient appliquées, que finalement la justice retrouve ses lettres de noblesse? Ce sont des Gabonais. Mon Dieu. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. J'ai suivi d'un peu loin, ensuite d'un peu plus près, toutes les demandes des magistrats. Nous avons un pays où les magistrats se mettent en grève pour demander l'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de leur point de vue, la justice n'est pas indépendante et elle ne l'est pas. Moi, président, le président de la République ne présidera pas le Conseil supérieur de la magistrature. Merci. Il sera présidé de manière à ce que les magistrats eux-mêmes choisissent librement qui va être celui qui va présider le Conseil de la magistrature, notamment ici, au niveau de la Cour de cassation. Je serai président de la République, que je ne me mêlerai pas Des choses de la justice. et je Merci. n'aurai pas dit que dans tel dossier, il y a tel ou tel ou tel élément. Parce que Merci. le secret de l'institution est garanti par la loi et protégé par la loi. Merci. Donc la première chose à faire, c'est établir cette séparation nette des pouvoirs, Exact. l'exécutif, le législatif et ici en l'occurrence le judiciaire. Première chose. Bien. La seconde chose à faire, c'est de libérer le génie des magistrats. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple gabonais. Il faut les accompagner dans leur formation. Il faut les doter de matériel. Il faut doter les tribunaux d'éléments techniques pour les accompagner. Il faut les engorger. Ils sont submergés sous les dossiers. Il faut les accompagner. Et ensuite, la question de la loi. C'est d'abord la question de l'exemplarité. C'est d'abord la question de se dire, je suis chef, je me dois d'être un modèle. Je suis chef, si une décision de justice concerne un de mes parents, il subit la loi comme tout autre Gabonais. Il faut se dire. Et après, ne pas avoir d'intervention intempestive pour indiquer que tel, collez-lui telle amende, un tel autre, il a droit à ceci, tel autre, libérez-le. Il faut être dans cette condition-là totalement impartiale. C'est comme ça Donc, que ça se je passait le avant, ferai. Monsieur le Président? C'est-à-dire, Est-ce qu'il y avait réellement séparation de pouvoir dans le pouvoir du chef? Ou alors il y avait pression, injonction? mais c'est parce que justement, ça ne se passait pas comme cela, Il y a eu le coup d'État. que ça ne se passe pas comme cela aujourd'hui, que je propose un projet différent. Alors, Franchement. vous parlez de magistrats. Ils sont pas intelligents, hein. Il y a de justice qu'avec les magistrats et les huissiers, alors? Une question bête. Je parlais des magistrats, les huissiers sont les auxiliaires qui accompagnent. C'est comme si vous me demandiez où sont les avocats, mais c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Les huissiers sont là, ils ont leur rôle à eux. Il n'y aurait pas de décision de justice sans le travail des huissiers, c'est un fait. Il n'y aurait pas le travail de décision de justice sans qu'il y ait les avocats également qui interviennent pour défendre leurs clients, c'est un fait. Donc c'est un ensemble. Je pose la question parce que vous savez que les huissiers se sont délaissés aujourd'hui.
des laissés pour compte dans cet appareil Non. de justice? Il y a eu par le passé un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ont été adoptés, notamment un code particulier pour les magistrats, et les juges ont également demandé à avoir un certain nombre de dispositifs. Notamment les sièges. Le sujet que je pose, quand je disais tout à l'heure qu'il faut accompagner, il faut des moyens, mais c'est l'ensemble, c'est-à-dire les greffiers, les magistrats et tout le personnel judiciaire. C'est l'ensemble. Mais la première chose à établir, c'est une séparation nette entre l'exécutif et le judiciaire, de manière très nette. Monsieur le Président, une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, mais aussi une séparation entre le gouvernement et les entités sous tutelle, pourquoi pas? Nous, le rapport avec la justice. Vous comprenez ma question? Mais je comprends Non, pas la non, question. non, nous sommes dans la politique, Monsieur le Président. Nous sommes dans l'état de droit. C'était le sujet que vous aviez évoqué. Vous avez terminé de nous donner les détails D'accord, donc vous êtes recherchés. satisfait, Et là, très bien. je fais le pont, je fais la transition sur une autre question, Monsieur le Président. Ah, c'est Vous quoi la suivez? question? Honte, la honte. Je dis que cette séparation de pouvoir entre le judiciaire et l'exécutif, pourquoi ne pas justement la calquer entre le gouvernement et les entités sous tutelle? Je prendrai un exemple pour imaginer. Est-ce qu'une fois président de la République, vous tolérerez qu'un ministre de la Communication puisse interférer, sinon puisse prendre le contrôle du conducteur d'un journal, dans un média d'État? Laisse attaque à Laurence. Hein. Vous connaissez le ministre qui l'a fait? Je vous pose la question, monsieur. Laisse attaque à Monsieur le Laurence. Président, je vous pose la question. Très bien. La question des entités sous tutelle, ça n'a rien à voir ici avec la question de la séparation des pouvoirs. Non, je réponds Nous à sommes votre bien d'accord, question. monsieur le Je Président. réponds à votre question. C'est juste une phrase de transition. Le Elle parle gouvernement moins de la fort qu'hier, hein, République celle-là. dispose de l'administration. Dans toute administration-là, il y a des entités sous tutelle qui sont organisées. Certaines ont un conseil d'administration. Il faut respecter les normes. Le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration. La direction générale, c'est la direction générale. Le ministre assure la tutelle. Et la tutelle, ça veut dire on donne l'orientation politique, on donne l'impulsion politique, et les entités sous tutelle agissent. Et donc, je ne vois pas très bien la question de la séparation. C'est juste le respect de la déontologie administrative, le respect des normes de gestion de l'État, et chacun devra. Et dans mon projet, j'indique très clairement la question de la société de confiance. Ça veut dire une société dans laquelle la norme est respectée. Ça veut aussi dire la question de la bonne gouvernance qui est largement développée dans mon projet de société. C'est pas chacun qui décide ce qu'il veut. Il y a la norme, il y a la loi, et on fait appliquer la norme et la loi. Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais revenir sur mon image. Vous êtes président de la République, vous avez un gouvernement. Vous apprenez que le ministre de la Communication a quasiment fait le conducteur du 20h du Média National. Est-ce que vous allez tolérer un tel écart? Mais Mais un ministre n'a pas fait un conducteur. Pourquoi il le ferait? C'est pas son rôle. franchement, Merci, Monsieur le Président. C'est pas le genre de choses que le monde a un président, ça. Vous voyez, le président préside la République. Le gouvernement gère au quotidien l'État sous l'autorité du président de la République. Dans ma conception du pouvoir, le président ne se mêle pas de tout. Dans ma conception du pouvoir, le président n'a pas à regarder ce que fait un directeur général. Il n'a même pas à l'appeler au téléphone pour dire il faut que tu payes tel fournisseur. Le président de la République préside la République et le gouvernement, avec ses différents démembrements, gère au quotidien l'État. C'était C'est comme cela. ça avant, Monsieur le Président? Parce en que ce fait, n'était pas comme ça avant que je suis candidat, que ce soit différent. franchement, Monsieur le Président, moi, Elle je est je nulle. suis grave, en fait. Question liée à Enfin, ils sont habitués à la normale, en fait. d'entrer de vous titiller un tout petit peu, quand même. Agaya et Aujourd'hui, Maboule, la hein. personne qui doit gérer le pays au soir du 12 avril prochain doit avoir une certaine moralité. Partagez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Cette tout là. justice, vous l'avez dit, elle n'a pas fonctionné. Ou alors, elle ne fonctionne Pour la même pas. télévision ici. Vous avez vécu des situations que tous les Gabonais ont appris sans avoir la véracité de ces informations. Pour avoir été, par exemple, comme ça a été dit, en détention, parce que je ne parlerai pas de prison, puisque je ne peux pas l'affirmer, si un jugement avait été prononcé. Au stade où on en est, pensez-vous que cette justice, à votre époque, lorsque vous avez connu cette situation, fonctionnait normalement? Qu'est-ce qu'il faut changer véritablement? il dit quoi? Je m'étais demandé, dans la question des poubelles, qui va tirer le sort. Et je vois que c'était vous. Franchement. Mais je réponds à votre question. Et laissez-moi le soin d'y répondre, une bonne fois pour toutes. Parce que vous, comme certains de vos confrères, à chaque fois, ça met à la une, Béli a été en prison. Donc je vais en parler librement. C'est vous qui venez de le dire. Retenez-moi, Moi, je retenez l'ai ça pas une fait. bonne fois pour toutes, je vais en parler librement. Vous savez ce qu'on appelle la Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction en matière judiciaire. Mhm. La Cour de cassation s'est prononcée
et a cassé tous les jugements. Lorsque j'ai été mis en détention, je n'ai pas vu un seul juge avant la détention. Pas un seul. On m'a pris de chez moi, on m'a amené à la DGR. De la DGR, je n'ai pas vu un juge, on m'a conduit directement en détention. Ce n'est qu'étant là-bas que mon affaire a été appelée 10 jours après et que ça a été jugé. Et donc, je n'ai pas vu un seul juge. C'est pour cela que je dis, la justice doit cesser d'être instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée et j'ai ici l'arrêt de la Cour de cassation dans cette Très bien. affaire. Et une fois pour toutes, j'aimerais que cette affaire cesse de faire les choux gras. Si je suis candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle, c'est qu'on a produit un casier judiciaire vierge. Merci. Ce casier judiciaire vierge veut dire qu'il n'y a pas de fait retenu contre moi par la justice de mon pays, rendu Merci. au nom du peuple gabonais. Ça, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui date de 2009-2010. Voici le numéro de l'arrêt de la Cour de cassation. Et je lis rapidement le dispositif parce que on n'est pas là pour cela. Il faut Rapidement, que chacun Monsieur le Président. sache. Je lis le dispositif, que les Gabonais comprennent. Tapoter, partager, envoyer les cadeaux qui s'écrivent Good Live. Et par les motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen. La Cour de cassation, 1. Casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt rendu en les parties le 22 janvier 2008 par la Chambre correctionnelle. 2. Annule le mandat d'arrêt décerné contre le député Billy Bizet Alain Claude. 3. Prend acte de ce que Dame Intel, je cite pas son nom, partie civile, dit avoir entièrement été dédommagée, dit n'avoir plus lieu à poursuivre ses affaires dans aucune autre cour. Est-ce qu'on peut définitivement finir avec ça? Franchement. Est-ce que c'est vrai que vous déclarez le bilan de 2016, par exemple, qui ne sait pas autosaisie, parlons du parquet. Mais la parle de République, quoi, dont Gaïa? vous décrivez aujourd'hui le fonctionnement de cette Ils ministre, veulent qui vous a permis d'avoir le bloquer ce quelque part. document qui vous rend Ah, il veut blanchi. insinuer que Je c'est dis- une malversation. Ouais. Sur la question de l'état de droit, Ouais. la justice doit être indépendante. D'accord. Sur la question que vous avez évoquée, la justice a été manipulée et utilisée. Et je dis plus jamais ça dans un état de droit. C'est ce que je dis. Je me suis battu pour aller jusqu'en cassation, pour faire reconnaître mes droits, et ce qui me permet aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle blanchi totalement. Et donc toutes ces affaires sont des affaires maintenant de médias et de presse. Et je suis étonné que sur ce plateau, alors que je parle de mon projet, qu'on me reprenne des arguments utilisés contre l'un de mes adversaires dans un meeting. Je trouve ça curieux. Franchement. Et c'est En plus, dans l'expression de l'affaire ils ne sont pas publique. neutres. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on a un projet à proposer. Et moi, je suis venu vous proposer un projet Et nous en sommes toute là. liberté, Justement, et justement, en toute S'il vous plaît, liberté. non, Lariska, Et, continuez. et ce projet, Et pardonnez-moi, on va monsieur boucler Chibida, la partie, pardonnez-moi, monsieur Chibida. Et ce politique. projet que je porte est un projet de rupture. Rupture avec Mais ça, c'est la précision. rupture. Donc, Le bonheur des concepts. rupture avec une justice Oh, mon ouverte. visage et la rupture. Rupture avec une justice qui dit les décisions. Lorsqu'on l'appelle au téléphone, il faut rompre avec tout cela. Et c'est pour ça que je porte ce projet, parce que j'ai vécu l'intérieur, les dysfonctionnements de l'État. Je les ai vus. Et j'ai vu comment les Gabonais en ont souffert. Et je dis aujourd'hui, pétri de cette expérience-là, pétri de cette connaissance-là, je me dois, en tant que Gabonais, de proposer autre chose que la continuité de ce système. Et j'ai un contradicteur qui, lui, est dans cette continuité et je suis dans la rupture. Et Merci. parlons de cette rupture, justement, nous restons dans la Papoter le live, partageons un peu les également, cadeaux ou que vous avez réajustement avec la France. Je vais couper les Donc, points. dans le projet que je porte, je le dis très clairement, en matière de diplomatie, en matière de relations internationales, il n'y a pas de petite souveraineté. Et j'indique qu'il faudra revoir certains accords de coopération économique, diplomatique, militaire avec la France. Tapoter le live, vous envoyez les Très clair. cadeaux qui s'écrivent Good Live après. Êtes-vous pour la fermeture de la base militaire française? Je suis pour réexaminer, mais la base militaire française, madame, c'est pas un sujet tabou pour moi. Ce sont des sujets, dans le cadre de mon projet, j'ai indiqué que nous mettrons en place une nouvelle stratégie de défense nationale. Et nous allons convoquer un certain nombre d'indicateurs avec les militaires pour nous asseoir et prendre une loi d'orientation militaire. Dans cette loi d'orientation militaire, sommes-nous montés en puissance en matière de marine nationale? Sommes-nous en capacité nous-mêmes de protéger nos côtes, notre territoire en mer, sachant que le territoire en mer, il est presque aussi grand que le territoire terrestre? Est-ce qu'on est en capacité d'avoir une aviation autonome aujourd'hui? Est-ce que nos forces terrestres sont en capacité de se déployer? Une fois qu'on a dit cela et qu'on est monté en puissance, que me fait le camp de Gaulle au Gabon? Il me sert à quoi le camp de Gaulle au Gabon? Justement, Monsieur le Président, le candidat actuel, président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé récemment avoir lancé des discussions pour
le retrait de la base militaire française en ne laissant que les instructeurs et au passage en baptisant le camp de Gaulle à un Il n'a nom pas dit qu'il va le retrait, c'est faux. du pays. Comment vous appréciez ces négociations? Merci, Christelle. Emmanuel Macron a nommé un envoyé spécial, Jean-Marie Bockel, qui a été ministre français et qui a la particularité d'avoir perdu son fils. Moi, je ne vous Dans comprends une pas. C'est intervention mon baf qui passe, mais vous donnez Il a été tous les envoyé cadeaux au spécial en Afrique Phoenix. sur la question militaire et des bases militaires françaises. Le Gabon et un autre pays africain font partie des seuls pays qui n'ont pas demandé aux Français de partir. Et donc, ce qui On donne des cadeaux à tout le monde. c'est pas lui qui a décidé, c'est la France elle-même qui a décidé, déjà sous Ali Bongo, de revoir sa stratégie au Gabon, de revoir la question du camp de Gaulle et d'enlever un certain nombre de forces et de garder ici uniquement la question de la formation. Donc, il n'invente rien. Il raconte la récitation de son maître. Franchement. Monsieur le Président, Billy fin de la France-Afrique. Mais la France-Afrique, c'est pas moi qui l'ai créée. Oui. Sous Billy Binzé, j'ai été ministre des Affaires étrangères. Et j'ai clairement indiqué, regardez les archives, j'ai indiqué que le Gabon doit défendre sa souveraineté librement. Et que le Gabon doit choisir les partenaires. Merci. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre les Français dehors. Je dis qu'il faut discuter avec eux en responsabilité. Ce sur quoi nous sommes d'accord, on tombe Pour d'accord. avoir une Ce réciprocité, sur c'est quoi qu'il on a n'est mis pas dans le d'accord, on contrat. constate un désaccord et on se sépare sur ce point-là. C'est un partenaire important pour nous. Je n'ai pas dit qu'il faut les chasser du Gabon, c'est pas le propos. Je dis que le Gabon doit faire sa montée en puissance dans ses forces, être en capacité lui-même de se défendre. Aujourd'hui, l'armée gabonaise fait partie des moins bien classées en Afrique. Fait partie des armées les plus fragiles en Afrique. 33e sur 38 évaluées. Est-ce qu'avec ça, nous sommes en capacité de nous défendre, de nous protéger? Il faut donc investir massivement là-dedans, faire en sorte que nous montions en puissance, mais mieux former nos soldats, mieux les encadrer et faire en sorte que nos soldats ne soient pas utilisés pour les questions politiques, mais que ce soit des soldats qui ont choisi l'armée, la défense et qu'on les accompagne, qu'on les traite bien. Et donc, c'est cela mon projet, c'est écrit noir sur blanc. Monsieur le Président, Dernière J'étais- question, Lariska, on va bon, passer à la transition. à ce moment-là, il sera à deux volets. Allez-y, rapidement. Le premier volet, c'est sur la dernière phrase que vous avez donnée tout à l'heure, disant que le président de la transition actuelle ne fait que réciter les leçons de son maître. J'aimerais comprendre cette phrase. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, je constate. Je constate que le président de la transition actuelle a été coaché dès le début par les chancelleries occidentales à Libreville. Vous en savez quelque chose? Oui, madame. Qui lui ont dit Vous ce pouvez qu'il nous faut édifier? dire. Mais je suis en train de vous parler. Franchement. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Qui lui ont dit qu'il ne faut surtout pas proclamer la rupture avec la France. Exact. Il ne faut pas se rapprocher de telle autre puissance. Ce que j'ai dit la dernière fois, le lac que j'ai fait Ces Vous avez des mots-là, preuves de ce que vous affirmez, monsieur Oh le là Président? là. Madame, je suis devant vous. Monsieur Damier, ça fait Les comment? Gabonaises et les Gabonais. Vous me voyez Monsieur en Casti. dire quelque chose sans avoir d'éléments. C'est Damier, non? Damier Je suis Casti. devant vous, madame, Adrien. candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je vous en dise davantage? Le C'est 30 ça. août 2023, à 14h, l'ambassadeur de France, M. Alexis Lamec, est venu voir le général Oligui dans son bureau, lui porter un message de l'Élysée. Le 30 août 2023, à 14h. Vous y étiez? Madame, je vous parle, et si quelqu'un peut dire le contraire de cela, les archives de l'ambassade de France sont là, les archives de la Franchement. présidence sont là. Point. Allez vérifier. Alors, je vais aller sur le deuxième volet de ma c'est question ça. parce que Oui. sinon, Oui, 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 on va oui. aller sur la recherche Et on de va passer code au continuel. Vous avez dit dans votre projet de société, là je suis sur le point 11, garantir la sécurité des personnes et des biens. Je vais paraphraser quelques lignes en disant le Gabon a besoin d'une immigration choisie et ne doit plus subir une immigration contrôlée. Ce qui a attiré mon attention, vous avez dit cette immigration des pirogues et de frontières passoires que nous subissons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire dans ce passage? Je veux dire que nous sommes un pays libre. Les Français sont heureuses. Nous devons choisir librement qui vient chez nous. Une immigration choisie, ça veut dire que nous avons des besoins dans certains domaines. Et il faut clairement indiquer de quel domaine il s'agit et de qui on a besoin, soit de manière temporaire, soit de manière durable, comme font Merci. d'autres pays dans le monde. Nous ne sommes pas contraints de subir l'immigration par pirogue, par la route, par toutes les voies illégales. Et cette immigration qui arrive de cette façon-là, elle nous amène quoi? La drogue, entre autres, le grand banditisme, entre autres. Et cela, nous ne pouvons pas le subir. C'est un phénomène quand observé je fais- mondialement, Monsieur le Président. C'est pas parce que c'est mondialement observé que le Gabon Comment va pas comptez-vous trouver des justement solutions. faire mieux que ce qui est déjà fait un peu partout? Rien n'est fait. Envoyez les lions, hein. Pas Oh, les. tu peux parler comme ça là. Rien n'est fait. Depuis quand, Moi, Monsieur quand le je vais dans Président? les quartiers, hier encore, j'étais dans les quartiers de Libreville, à Tarouba. Une dame qui a posé la question de l'insécurité, en disant, mais qu'est-ce que vous ferez pour la question de l'insécurité? Je me promène dans les quartiers, nous étions l'autre jour à la Lango. On m'a dit qu'en plein jour, on braque. Mais la première chose à faire,
c'est de se dire, nous devons nous protéger. Nous protéger face à une immigration qui envoie chez nous ce dont personne ne veut chez eux-mêmes. Exact. Et donc, de ce point de vue, j'assume parfaitement de dire que nous ferons une immigration choisie. Ça veut dire une immigration que le Gabon lui-même décide. Nous avons besoin d'enseignants, très bien. Nous avons besoin de médecins, très bien. Nous avons besoin d'ouvriers agricoles, très bien. Mais on n'a pas besoin de ceux qui arrivent ici, distribuer le cobolo et autre chose. Et donc, cela, il y a une africaine. Mais en même temps, les filières sont importantes. Parce que là, on parle des petits. Mais tous les grands, on a eu un scandale où on a eu des officiers de police impliqués dans des questions de drogue. Oui, ça Où c'est en est vrai. l'enquête? C'est vrai ça. Que sont-ils devenus ces officiers de police qui ont été impliqués dans la question de la drogue au Gabon? En fait, les jeunes qui ont déjà les milliards, on ne sait pas où ils trouvent l'argent. Donc nous mettrons un terme à cette Mais Monsieur impunité. le Président, sous le système déchu, il y a eu pas seulement des Mais c'est officiers pas une supérieurs, même référence au des système hauts cadres déchu. de la République, parfois impliqués dans des questions similaires. On n'a jamais eu de résultats d'enquête ou même eu d'informations. Écoutez, Lola, quand on atteint officielles 200 qui cas, il y a viennent plus de de l'enquête. C'est pas 1000 C'est personnes. pas drôle. nouveau. C'est Vous me donnez l'impression. Envoyez les que cadeaux, vous c'est- écrivez toute la vie, vous écrivez à côté de mon nom. Oh non, Moi, je suis candidat face au non, TI, non, donc non, vous Monsieur le laissez-moi Président, faire. c'est votre impression. Répondez à la question, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas entendu les questions. Franchement. C'était quoi la question? Monsieur le Président, la question est de savoir si l'enquête que vous demandez aujourd'hui pour des faits qui se sont déroulés sous le CTRI, des faits qui ne sont pas nouveaux, il y a eu les mêmes faits sous l'Ancien Régime. Mais Mais c'est je Elle suis est impartiale, elle n'a même pas Je suis honte. là pour défendre Tous. l'ancien régime, madame. Ils Je sont suis là pour impartials. Ils poser sont un impartials, c'est projet juste. gabonais aux Gabonais. En Sauf que tenant vous avez un bilan en sur cet compte, ancien Ils sont régime. pas- en ils sont- prenant en ils compte sont des personnes justement l'ancien régime, et en impartiales. prenant en compte les incapacités du CTRI. Voici un pouvoir Impartial, c'est militaire. Merci. Les casernes Attendez, pardon. aujourd'hui sont pires qu'avant. La situation du soldat aujourd'hui, elle est laquelle? Il n'y a que les généraux qui, en haut, se satisfont, qui se partagent les prébendes de l'État. Mais le soldat de base, qu'est-ce qu'il a lui? Le soldat de rang, il n'a rien. Il n'a strictement rien. Sa condition n'a pas changé. Ni son équipement, ni sa formation, Ce sont ni ces son soldats qui logement. mobilisent, Monsieur le Président. Mais je suis dans les villes de Libreville. Je suis à Libreville. Je parle avec des Gabonaises et des Gabonais. D'accord. Parmi lesquels des soldats et des officiers Alors, qui font ces constats-là. d'accord. Alors, Monsieur le Président, une petite transition. Et on va parler politique. c'est rigolo. On n'a pas encore parlé Élection de- présidentielle du 12 avril Il demande 2025. qu'on n'a pas encore Toute parlé autorité de la politique. communication vous propose. Ça, c'est Mais vraiment, la il faut- pub. La pub. C'est la vue, la pause, non? C'est la La pause, pause. là-bas. C'est la Diminue pause. seulement, diminue seulement là-bas. Un candidat, un projet. Voilà. Non, Bilevis est fort. La famille, s'il Non, vous moi, plaît, je sais rien. partagez le live. On est déjà à 813. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Vous partagez le Bilis, live. Vous à envoyez nos les femmes. cadeaux à tout le monde. Pas les cadeaux, les roses, hein. Les vrais cadeaux. Phoenix. Pas de roses ici. Il dit pas les cadeaux de rose. Hein. Mais L'adversaire est Et d'abord. sur YouTube, pardon, partagez, s'il vous plaît. On n'est même pas encore atteint même 200. C'est pas normal. Tapotez le live sur YouTube. Les papas, les mamans qui sont sur YouTube, là. Vous tapotez un petit cœur, là. Vous tapotez et vous mettez dans les groupes. Pardon. Tu nous remets quand il y aura. on a appelé- les Konabélis sont en train de venir. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on dépasse 200 000 likes, en fait. S'il vous plaît. Il faut qu'on dépasse 200 000 C'est likes. bon, princesse? Question économique. Armstrong Agaya. Monsieur le Président, votre projet de société fait état de la souveraineté industrielle. Par exemple, parmi tous les points qui sont contenus là-dedans, quelles actions dans ce sens pensez-vous mener véritablement? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette prise de conscience? J'ai été ministre. Et vous l'avez suffisamment rappelé. Ayant été ministre, j'ai voyagé dans mon pays et j'ai voyagé en dehors du Gabon. Ouais. Un pays qui veut se développer doit prendre en main les leviers de son économie. Et la question de la souveraineté industrielle se pose. Ouais. Parce que notre pays, depuis maintenant 60 ans, sinon un peu plus, continue sur son territoire une économie héritée du modèle colonial, c'est-à-dire la rente. Et cette économie de rente, je rends encore hommage ici à un compatriote gabonais, Gabriel Toubou, qui a bien décrit dans un livre qu'il a publié récemment la question des damnés de la rente. Cette économie de rente n'a pas permis à notre pays de se développer. Et donc, de ce point de vue, nous devons reprendre en main notre économie et engager une stratégie de diversification de l'économie. La souveraineté industrielle, ici, c'est d'abord la question de la maîtrise de nos matières premières, la maîtrise de leur transformation, la maîtrise des filières qu'il faut créer et des clusters à créer ici, sur le territoire national. Donc, il y a ce premier point de vue. Le second point de vue, c'est se dire, nous ne sommes peut-être pas en capacité de nous développer tout seuls, on a besoin de partenaires. Mais ces partenaires qui arrivent chez nous, dans quelles conditions est-ce qu'on les accueille? Donc, la question de ces partenariats-là, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum prévu par la loi qui ferait que l'État gabonais ou les privés gabonais soient automatiquement des partenaires des groupes internationaux qui arrivent chez nous. Et ensuite, se dire que les différentes filières qu'on va développer, prenons la question
de la filière bois. Sur la question de la filière bois, il y a eu le modèle qui a été proposé avec Nkok. Ce modèle, il faut aller au-delà. Aujourd'hui, on va à Mekambo, on va à Mimongo, on coupe des grumes, qu'on transporte tout le long du territoire national jusqu'à Nkok. Il va falloir installer à l'intérieur du pays des unités de transformation. Donc, des mini-Nkok qui vont se déplacer à l'intérieur du pays pour créer sur place de l'emploi, des richesses et des PME sur place. Et donc, c'est une stratégie globale qui est en place et que nous avons pensé, non pas sur un coin de table avec quelques spécialistes, mais en allant sur le terrain, en discutant avec des acteurs économiques, en discutant avec les Gabonais, en discutant avec un certain nombre d'opérateurs. Voici la stratégie qu'on a proposée. Monsieur le Président, excusez-moi. Au cours de ces 19 derniers mois, nous avons assisté au rachat de plusieurs sociétés pétrolières et même dans le secteur bois avec le rachat très récent de la SMBG. Si l'on s'en tient à votre discours, est-ce que nous ne sommes pas là face à un cas pratique, face à une impulsion donnée justement à cette vision? À ça, une catastrophe financière et industrielle. Écoutez, Comment Tous ça, les Monsieur le Président? indicateurs aujourd'hui, tous les journaux les plus sérieux, tous les indicateurs vous montrent, première chose, c'est que ces champs marginaux, lorsque vous voyez un opérateur sérieux s'en aller et céder à l'État, parce que les champs marginaux sont très difficiles à exploiter. Ça demande une technicité beaucoup plus importante, beaucoup plus de ressources. Et donc, ce qui a été fait là a été un très mauvais choix. Très et bien. aujourd'hui, on vous montre bien que certains champs sont à sec. On peut plus les trouver, notamment sur la Sala. Merci. Ensuite, là, il y a Tulo. Quand vous avez encore une fois un industriel important qui s'en va, demain, ce sera Total qui s'en ira également, parce qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes. Et donc, en réalité, on retrocède à l'État ce qu'un industriel privé n'arrive plus à exploiter parce que ce n'est plus rentable. Est-ce C'est pas qu'il le bon s'agit choix. réellement d'une rétrocession, Monsieur le Président? Madame, premièrement, le code du pétrole qui a été élaboré et dont les textes d'application ont indiqué par des décrets que l'État gabonais se porte acquéreur en forme de préemption une fois qu'un opérateur s'en va, c'est dans les textes qui ont été pris sous Ali Bongo. Donc il n'a rien inventé là. C'est des textes qui existent sous Ali Bongo, il n'a rien inventé. Première chose. Deuxième chose, je vous dis, il n'y a pas derrière ça une stratégie industrielle claire. Vous avez aujourd'hui des hommes d'affaires prospères sur le continent et qui vous disent que c'est pas en amont pétrolier qu'il faut investir, c'est plutôt en aval. Aujourd'hui, vous savez chez qui on achète nos produits pétroliers transformés, c'est-à-dire chez qui on achète le carburant, on importe du Togo, le carburant. Parce qu'on n'a pas de capacité. Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Nous n'achetons pas du carburant au Togo. Le Togo ne vend pas de carburant. Le Togo est un espace de stockage de produits. Nous n'avons certainement pas. Mais de quoi vous parlez, madame? Franchement, Monsieur le Président, excusez-moi. Nous avons récemment interviewé la Sogara. Mais madame, je vous dis aujourd'hui, que le Gabon... il y a même un projet d'extension justement de cette usine pour que le Gabon puisse enfin remplir le marché la demande du marché Madame, national. ce que je vous dis est factuel. Le Togo ne vend Non, pas mais de pétrole, tais-toi. ce n'est pas un pays pétrolier, Monsieur le Président. Madame, ce que je vous dis est Ce factuel. n'est qu'un espace de stockage. Oh là Est-ce que là. je peux parler? Allez-y, Monsieur le Président. Ils stockent pour vendre. Monsieur le candidat. Ouais. Ils stockent pour vendre. Et le Gabon achète aujourd'hui le pétrole, le carburant au Togo. Oh. C'est un fait, c'est factuel, madame. Regardez la balance commerciale entre le Gabon et le Togo. Elle est défavorable au Gabon parce qu'on importe nos produits pétroliers du Togo. C'est factuel. Voilà. Donc, si vous ont dit ça à la Sogara, ils vous ont dit ce qu'ils ont pu vous dire, mais la réalité, elle est là. Monsieur le Président, vous avez parlé de la zone spéciale de Nkok et vous l'avez présenté hier comme un levier, un important levier économique. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, sachant Partagez le live, partagez, vous envoyez des cadeaux, vous écrivez good live. C'est pas la télévision ici, hein. sans se Je plaindre réponds aux commentaires. de travail. Mais ça, c'est le travail de l'administration, ça. Est-ce que le fait qu'un COP ait été un levier économique empêche que l'inspection du travail fasse ce qu'elle a à faire? Mais si les Gabonais ne sont pas contents, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une économie qui puisse être aujourd'hui rentable? Madame, un État est organisé. C'est pas parce que on a eu la volonté de créer la zone d'Nkok que ça empêche l'inspection du travail de faire son travail à elle. Il faut bien que le Gabonais, dans son travail, dans son territoire, soit protégé par la loi. Et en l'occurrence ici, le code du travail. Donc si le Gabonais se plaint, il faut entendre cette plainte. Mais Nkok a été un modèle. Il faut maintenant étudier, est-ce que ce modèle est fini? Est-ce que ce modèle est parfait? Est-ce qu'il y a lieu de l'améliorer? Je pense qu'il faut l'améliorer. Je pense qu'il faut l'améliorer. Et je vais l'indiquer tantôt qu'en améliorant ce modèle-là, il faut laisser au niveau de la zone d'exportation, que notamment Libreville avec son port d'Ovendo, la question des produits quasiment finis ou semi-finis. Mais l'arrière-pays doit habiter les premières unités de transformation pour y créer de l'emploi également. Parce que Nkok, ça a été quoi?
Encore que ça a été de dire, on ne peut pas exporter le produit brut parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. Il faut donc pouvoir transformer pour avoir de la valeur ajoutée. Une fois qu'on a dit cela, on a créé ensuite le même phénomène en allant couper l'air dans l'arrière-pays sans laisser là-bas de l'industrie et des emplois. Et donc, il faut faire la machine inverse pour repartir industrialiser l'intérieur du pays, mais ça nécessite naturellement qu'il y ait de l'énergie, ça nécessite naturellement qu'il y ait des infrastructures. Et ça, c'est dans le projet également. Dans la refonte. Pardon? Dans la rupture, la refonte de tout ce que vous avez cité dans votre PDS. J'ai indiqué, madame, que la rupture, c'est de faire en sorte que ce qui n'a pas bien fonctionné soit abandonné. Mais la rupture, ça ne veut pas dire que le pays repart de zéro. Il y a ce qui a été bien fait, dont il faut s'inspirer et qu'il faut encourager. Mais ce qui a été mal fait, il faut faire cette rupture. Elle est indispensable, elle est nécessaire. La rupture, pour réenclencher l'espérance. Notre pays a besoin d'espérance. Monsieur le Président, excusez-moi. Alors, permettez-moi, Monsieur le Président, puisque mon rôle, c'est d'aller fouiller dans les poubelles, vous me permettrez de continuer à faire, en restant sur ce domaine économique, puisque on va fouiller dans les poubelles. Cela m'intéresse beaucoup. Dans mon village, il est dit que l'on ne traverse pas une rivière en s'abritant sur ce qui peut s'apparenter à un arbre quand ça peut être un serpent. En réalité, lorsque vous faites cet état de lieu, en parlant du pétrole, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Pourquoi l'industrie, par exemple, pétrolière, n'a pas évolué durant ces nombreuses années? Vous avez été Premier ministre. Les faits que vous évoquez, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous allez revoir? Parce que vous le dites, les Gabonais vous suivent, mais ils ne comprennent pas forcément. Peut-être indiquer aux Gabonais concrètement qu'est-ce qui ne fonctionne pas en l'état actuel des choses, bien avant tout cela, même avec le rachat d'Assala, par exemple. Vous savez, M. Agaya, moi, je ne vous suivrai pas dans votre propos de dire que les Gabonais ne comprennent pas. Je trouve que c'est fort de café. Les Gabonais sont assez mûrs, ils sont matures, ils savent ce qu'on leur dit et ils comprennent parfaitement ce qui est fait. Monsieur le candidat, on parle quand même de questions économiques. Tout le monde n'a pas forcément accès à certains codes. J'ai envie de vous dire que ma grand-mère, Amoulengi Binza, ne comprend pas forcément ce que vous dites de la façon dont... Mais quand je vous aurai expliqué, est-ce qu'elle aura compris davantage? En français facile, monsieur le candidat. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, et je l'ai indiqué tantôt, c'est que nous nous sommes comportés en poursuivant la stratégie coloniale du pays. Le colon venait, il prenait ses matières premières et il partait. Et le pays, dans les premières années d'indépendance, a poursuivi cela. Je le décris dans le livre Aoumaou. Et Gabriel Tougou en parle également. Et je dis aujourd'hui qu'il faut en finir avec cette économie de rente et il faut aller sur la transformation de l'économie, il faut aller sur la diversification de l'économie pour ouvrir de nouvelles filières. Et l'industrialisation? Mais bien sûr. Également. Mais bien sûr. Et ouvrir de nouvelles filières. Dans ces nouvelles filières, dont je parle dans mon projet de société, prenons deux éléments. L'agriculture. On prend l'agriculture, on ne peut pas aujourd'hui développer l'agriculture parce qu'il manque un certain nombre d'éléments concrets. Un, la formation. Il n'y a aujourd'hui dans notre pays aucun lycée agricole fonctionnel. On ne pourra pas avoir d'agriculteurs qui ne sont pas formés. On ne va pas nourrir le pays en cultivant comme nos grands-parents. Il faut donc aujourd'hui des lycées agricoles pour la formation. Deuxième élément, il faut amener l'industrialisation de cette filière-là en amenant la machinerie agricole. Mais ça veut aussi dire que derrière cela, il faut des financements. Il faut donc asseoir des financements derrière cela. Et de la technicité, avec du matériel végétal importé notamment, et amélioré. Ça veut dire que c'est des filières qu'il faut aujourd'hui examiner et ouvrir et lancer. C'est potentiellement générateur d'emplois, mais derrière la question de l'emploi, c'est aussi la question de la souveraineté. Nous sommes extrêmement dépendants des importations pour ce qui est des produits alimentaires. Il faut donc financer l'agriculture en ponctionnant une part sur les importations pour pouvoir financer l'agriculture nationale. Et donc, c'est une filière importante. Deuxième élément, la pêche. Nous avons, on nous dit 800 km de côte, en fait 1000 km de côte de long en large. Mais la profondeur de notre surface en mer, je l'ai dit tantôt, c'est presque équivalent à la surface terrestre. Et nous avons zéro industrie de pêche, zéro armement. Voici un secteur à développer totalement pour avoir de nouveaux éléments qui vont porter demain la croissance. Et la question des mines. Sur Belinga, moi je me suis battu pour qu'on lance Belinga. Pourquoi? Parce que nous sommes en concurrence sur ce dossier-là avec la Guinée-Conakry, notamment le jugement de Simandou. Le premier qui va lancer son jugement va freiner les autres. Si dans les 3-4 ans à venir, on n'a pas lancé Belinga et que la Guinée lance Simandou, il faudra attendre 15 à 20 ans avant que Belinga soit à nouveau un élément attractif sur le marché. Et donc voici des éléments concrets. Et l'après-pétrole, c'est déjà là. Nous n'avons plus aujourd'hui de nouvelles découvertes. Et le pétrole, il reste 10 à 15 ans d'exploitation maximum. Ça veut dire que si on continue comme cela, à ne pas diversifier l'économie, on va se retrouver dans le mur. Et quand on dit 10 ans pour un État, c'est demain.
Voilà, voici la réalité. Monsieur Sauf le que ça Président, semble un peu utopique Oh là sur là. le court, le moyen et le long terme. Si vous êtes élu au soir du 12 avril 2025, Partagez, on va les quelle est la marge de temps que vous donnez pour Allez-y, arriver déconfine. justement à ce niveau-là? Non, si vous permettez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas complet sur Franchement. ce dont je parlais est sérieux. Franchement. De 2009 à 2023, ce sont les mêmes projets que les Gabonais ont entendus. Monsieur le Président, Donc en juste réalité, dans le même ordre d'idée, nous avons eu un projet assez ambitieux, salué d'ailleurs, le projet Graines, qui a pompé énormément de sous. Et nous savons tous que ça n'a accouché d'une souris. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le temps? Mais monsieur parce le que nous le savons que ça a mal fonctionné, c'est pour ça que je propose un projet différent. Qu'est-ce qui n'a pas Alors, fonctionné, vous Monsieur le savez, Président? Oh là là. Vous avez peut-être, vous, la possibilité de repartir, corriger votre passé. Faites-le. Moi, j'ai un passé que j'assume. Je m'appelle Billy Liz. Je suis une panthère et Qui je me assume cache. cet âge? J'assume ce qui a été bien fait. J'assume aussi corriger. Et ce qui n'a pas fonctionné dans le programme Graines, c'est quoi? On n'invente pas un agriculteur du jour au lendemain. On ne dit pas à quelqu'un, voilà, vous êtes une coopérative, installez-vous là, sans formation, sans encadrement, sans financement. On est venu avec des pelles mécaniques, on a des souchets, des forêts entières, on a enlevé tout le muscle qui pouvait produire facilement en matière agricole, et on a fait quoi ensuite? Pourtant, Et donc, ça a été des erreurs. Monsieur Et le nous, Président, inspirant de ces erreurs-là, nous voulons construire un passé, un futur différent. Vous me posez des questions sur le programme Graines. J'ai été membre du gouvernement. Il ne vous a pas échappé que j'ai payé mes agricultures. Ça ne vous a pas échappé quand même. Il nous reste 5 non, minutes. non, hein. Monsieur le Président, Bien. je vous dis, Et donc, Il nous reste 5 minutes, allez. mon projet, c'est un projet Et qui a si- été porté par tout le gouvernement et qui a été porté par tout l'exécutif. et c'est pour ça que je dis, moi Ça n'a rien aujourd'hui, à voir avec le fait que vous n'avez pas été ministre m'inspirant de ces l'Agriculture. erreurs-là, je construis un projet nouveau en atteint 900. m'inspirant des erreurs du Partagez le passé. live, C'est s'il ça vous plaît. aussi l'expérience. Vous êtes good live, Normal vous envoyez fait les hier, cadeaux. j'ai maintenant un projet pour demain parce qu'on s'inspire aussi que ça a mal fonctionné. Et quel serait ce projet concrètement concernant l'agriculture, justement, puisqu'on en est Mais je viens de le dire, sur ce point. il y a la question des zones agricoles. Il faut la formation. On ne fait pas d'agriculture sans formation. Ne faites pas oublier que les gens sont dans Mais l'autorisation. dans un lycée agricole, on n'apprend pas seulement à planter, à cultiver. On apprend aussi la machinerie agricole. Lorsqu'on a fait des tracteurs, mais s'il n'y a personne pour réparer les tracteurs, pour s'en occuper, il se passe quoi? Il se passe qu'une fois qu'ils sont en panne, on abandonne. Et donc, il y a toute une filière et qui est génératrice d'emplois également. L'emploi agricole, ce n'est pas seulement celui qui plante des tomates, c'est aussi celui qui va amener les machines, qui va les réparer. C'est aussi celui qui va arriver à transformer le produit. Donc, on a comme ça des filières à développer. Mais pourquoi on le fait? Pour nous occuper du Gabonais de tous les jours. C'est pour cela que moi, dans mon projet, j'ai la question des 150 000 francs CFA à allouer aux Gabonaises, aux Gabonais en difficulté pour sortir de la pauvreté. Ouais. Le revenu universel garanti. Comment vous allez faire Vous vos allez y affaires? arriver d'ailleurs dans le social. Dans le social, vous allez y Les charges de l'État, mon fou, le Parce qu'il faut reconnaissez bien bien. On comprendre a la l'argent au mécanique. Gabon. Lorsque On va y j'indique arriver. dans mon projet et dans les 3 Pas premières réduire les actions, charges de l'État. lorsque j'indique qu'il faudra prendre une ordonnance pour libéraliser totalement l'économie, parce qu'il faut libérer les énergies, il faut Et l'entrepreneuriat, il faut la- l'entreprise, c'est là. il faut libérer cela. Le conseil C'est parce qu'on se crée des marges à ce niveau-là qu'on peut mieux financer le social. Et ce programme, il est très important. Et donc, ne me dites pas que ce que je dis là, on l'a déjà entendu. On l'a entendu, Mais il n'a pas parce été que fait. les choses n'ont pas été bien faites, C'est ça. que l'ayant entendu, je propose différent. D'accord, les choses n'ont pas été bien faites et vous l'assumez. Vous proposez également un plan quinquennal de réforme budgétaire et économique. Quelle raison explique finalement cette mesure que vous comptez initier? Comment s'articulerait ce plan? Si vous mettez sur ce plateau 3-4 techniciens du ministère du Budget, ils vous sortiront pas les mêmes chiffres. Chacun sortira son chiffre à lui. Et donc, sur cette question du budget, le sujet, il est simple. Quelles sont les recettes exactes de l'État? Quels sont les besoins exacts de fonctionnement de l'État? Merci. Une fois qu'on a cela, ça veut dire qu'on ajuste déjà notre fonctionnement à nos capacités. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se produit que depuis plusieurs années, et ça continue, on fait des emprunts d'équilibre. Ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent pour financer le fonctionnement. Et c'est cela, la mauvaise dette. Et il faut donc regarder là-dedans. Et j'ai indiqué que ce plan quinquennal, première chose à faire, c'est de nous asseoir avec nos partenaires de développement, notamment les partenaires financiers, pour examiner cette dette-là, regarder ce qu'il y a dedans exactement. Donc vous allez notamment privilégier les emprunts, c'est ça, auprès des institutions de Bretton Woods, par exemple, le FMI, la Banque mondiale. Je dis qu'il faut déjà voir quelles sont nos ressources exactement, quelles sont nos marges. Et nous avons une dette qui existe, il faut regarder comment on traite cette question-là. Au détriment des banques commerciales peut-être? Mais les banques commerciales ne sont pas faites pour financer le développement. C'est là que nous nous sommes trompés.
en allant emprunter auprès de banques commerciales à des taux d'intérêt élevés et sur quasiment du très court terme. Mais ces banques commerciales ont souvent soutenu le pays, ce candidat. Et ça a permis, malheureusement, ça a entraîné un surendettement parce que les taux sont trop élevés et que les contrats de remboursement sont quasiment immédiats. Monsieur le Président, s'il vous plaît, 7 000 milliards. C'est sa rubrique. 7 000 milliards de francs CFA, environ. Je n'ai pas le chiffre exact, vous me permettrez de le dire ainsi. Mais ce serait bien d'avoir le chiffre exact. Les autorités de la transition ont affirmé avoir trouvé le Gabon dans cet état de lieu. Quelle analyse faites-vous justement de ce niveau d'endettement pour le Gabon? Et vous, une fois élu président, au soir du 12 avril prochain, Ils ont coupé le courant là-bas aux princesses. Les autorités Oui, j'ai de vu la son transition commentaire. n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les caisses de l'État. Mhm. Elles n'ont pas indiqué quel est le montant exact de l'argent trouvé dans les familles, chez les foyers, dans les domiciles des uns et des autres. Vraiment. Elles n'ont pas dit quel était le montant exact qui a été trouvé chez les uns et les autres. je vous parle de la dette, hein, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, j'y réponds. Sur la dette. Mais Permettez-moi pourquoi de tu ne veux pas répondre, qu'il parle de ça? D'accord. Elles n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les domiciles avec ce qu'on a montré à la télévision. C'était combien exactement? Combien de lingots d'or ont été trouvés? Cet argent a représenté quoi? Et cet argent qui a ensuite été distribué en dehors de tout cadre judiciaire, en dehors de toute norme. Est-ce que c'est ça un état de droit? Non, c'est pas ça un état de droit. Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec la question de la Oh, mais dette. laisse-moi répondre. Je réponds. D'accord. Et donc, les autorités racontent ce qu'elles veulent. Sur la question de la dette, 7 000 milliards, aujourd'hui 8 500, et peut-être plus, avec des dettes cachées. Parce que Assala, c'est une dette cachée. Et Bomaf, c'est une dette cachée. Dites-nous la vérité, s'il vous Vous plaît. faites beaucoup d'affirmations, Monsieur le Président. Oh, tais-toi. Mais madame, Ce serait Allez-y, un terminez. geste. Madame, Plus qu'une minute. je suis Alain-Claude Bilibili. Non, on fait 12 Je suis milliards par candidat mois. à l'élection présidentielle. Ah, ça là. Il n'est pas vrai. Et je déplore On parle de taux d'intérêt, ils sont comment? on n'ait pas pu organiser de débat entre candidats pour que les Gabonaises et les Gabonais sachent qui est qui Merci. fait quoi. Je le déplore. Là, nous sommes ici ce soir. Je passe en numéro 2. Mon principal contradicteur passera en numéro 5 ou 6 ou 7. Le temps d'avoir regardé cette émission, le temps qu'on lui parle des fiches, et il viendra ensuite réciter ces fiches. Monsieur le Monsieur le candidat, vos représentants étaient sur place. C'est le fruit d'un tirage au sort, monsieur le candidat. Ça, ne faites pas croire aux Gabonaises qu'il n'est pas non plus. Vous savez, Il y a eu un tirage au sort organisé par la HAC. Vous On savez à qui vous passe parlez, non? et on poursuit, s'il vous plaît. Et donc, vous connaissez les méthodes, Monsieur le Bien. Président. Sur la question Puisqu'en de la dette. 2023, finalement, votre candidat n'est Oh, pas passé tais-toi. sur le plateau de la... Encore quand même, Allons-y, allons-y. Vous envoyez ça, vous écrivez vous live. Ou bien je coupe les commentaires, pardon. Faites ça, on atteint 300K. Cette remarque. Non, c'est Laquelle? Cette remarque. Arrêtez avec les roses. Vous comprenez la remarque? Non, allons-y, allons-y. Poursuivez, monsieur. Vous voyez, Monsieur le candidat. quand je dis que vous avez le poil qui s'érisse dès qu'on attaque le CTRI. Eh ben oui. Bien. Encore que c'est vous qui me dites. Mais parce Oui, que je c'est l'affirme. ça ce Sur constat. la question de la dette, tous les pays se développent en empruntant. Le problème de la dette du Gabon, c'est premièrement, elle est de combien? Qui sait aujourd'hui quel est le montant exact de la dette? On est passé de task force en task force, personne ne sait quel est le montant exact de la dette intérieure, de la dette extérieure. Tout ceci, on a des éléments cachés. Et ensuite, sur cette question de 7 000 milliards de dettes, ces 7 000 milliards de dettes constituent de quoi? Qu'est-ce qui a été emprunté pour financer quoi? C'est pour cela que moi, je le dis très honnêtement. Sur la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, j'ai indiqué que les questions économiques en feront partie. Où est passé l'argent? Qui a utilisé cet argent? Où sont passés les projets? Il faut que les gens en répondent. Moi, je ne peux pas prendre un pays dans une situation telle sans savoir ce qui s'est passé exactement. Merci. Et toutes ces personnes qui ont géré l'État sur les questions financières, pourquoi elles ne sont jamais interpellées? Pourquoi on n'en parle pas? Franchement. Vous Pourquoi on parlez ne dit d'avant pas 2023, c'est ça? Avant août 2023? avant août 2023, bien sûr, mais la dette ne s'est pas arrêtée. Le CTRI emprunte également. Et donc, Mais- sur ces sujets-là, Mais de vous dette, connaissez bien pour sur ces être, sujets de dette, Vous avez été Premier ministre à cette époque. vous Il savez est que... idiot, lui. Allez, allez-y, monsieur le candidat. mais vous étiez en train de poser une question. J'étais en train de dire que vous savez très bien que lorsqu'on fait, par exemple, un emprunt, ça ne se ressent pas sur le coup. Autrement dit, aujourd'hui, la dette qui est ressentie, c'est celle dont les emprunts remontent à au moins 2 ans. Non, ça dépend de quel emprunt. Les emprunts que vous faites auprès de banques commerciales pour payer les fonctionnaires, ça se ressent tout de suite. Et les emprunts qui sont faits chaque mois pour payer les fonctionnaires, c'est tout de suite que ça se ressent. Et là, ça se fait. Donc, j'étais en train de dire que la question du financement du développement, c'est là que ça se pose. Lorsqu'on emprunte pour financer le fonctionnement, c'est là qu'on a des problèmes. Il faut emprunter pour financer le développement. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a emprunté pour faire des infrastructures, les infrastructures vont pouvoir tirer l'économie, générer de l'emploi,
créer de la richesse. Mais lorsqu'on a emprunté pour construire une route et que la route n'est pas là, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question de mais cet argent qui a été emprunté et la route n'est pas faite, où sont les responsabilités? Et moi, dans mon projet sur la question de la justice et de la fin de la corruption et de l'impunité, il y a tous ces éléments-là. Donc, lorsqu'on parle de cette dette, il faut savoir que la dette au Gabon, il y a la vraie dette qui est portée par l'État gabonais. Et il y a d'autres types de dettes qui participent des détournements massifs de finances publiques, à la fois par des entreprises et aussi par des complicités. Mais rendez-vous compte que depuis qu'on parle des détournements dans ce pays et de corruption, combien de comptables publics ont été interpellés? Merci. Combien de ceux qui gèrent l'argent de l'État ont été interpellés pour les Personne. Il y en a combien? Combien de chefs d'entreprise ont été interpellés et mis en prison? Et donc nous avons un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont fait leur fortune en endettant l'État, avec des complicités internes. Donc il faut absolument là-dessus une enquête sérieuse et ne pas mettre la poussière sur le tapis. Parce que Monsieur le candidat, vous ne parlez pas de ces dernières années. je parle de toutes les années, D'accord. y compris les années où j'ai été aux responsabilités. D'accord. Monsieur le Allez, Président, non, excusez-moi, Lariska, nous dans n'avons plus que votre... 15 minutes pour les questions sociales. Merci. Nous devons... Partagez le live, Bon, tapotez, c'est ça, la vous dernière. envoyez les cadeaux, vous écrivez Bien. mon live. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la corruption, j'ai envie de dire la corruption zéro. Dans cette ambition de corruption zéro, une fois président de la République, quels sont aujourd'hui les outils qui vont garantir une certaine transparence dans la gestion de la chose de l'État? D'abord, j'ai indiqué dans mon projet que j'allais mettre en place une loi sur la transparence et la morale publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen gabonais, le journaliste que vous êtes, à date, vous ne pouvez pas cliquer sur un ordinateur et savoir quel est le niveau aujourd'hui d'exécution du budget de l'État. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ce serait un secret? C'est le budget de l'État. Deuxième chose, le corrupteur, comme le corrompu, ce qui craint le plus, c'est la trace, la traçabilité. La traçabilité. On déplace les mallettes d'argent, les sacs d'argent. Et donc, il faut absolument limiter la question de la transmission d'argent. Il faut donc pouvoir mettre en place des mécanismes pour le paiement électronique, pour le paiement en ligne et limiter la question de la circulation de l'argent liquide. Et ensuite, renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption. La corruption est devenue endémique dans notre pays. Elle est, la petite comme la grande, sauf que ce sont les petits qui sont en prison. Mais les grands se baladent dans les caravanes de campagne. Les grands n'ont jamais été emprisonnés dans ce pays, Monsieur le Président? Soit Ali Bongo, oui. Et après, dites-moi, depuis le CTI, quel est le grand qui est en prison? Swali Bongo, vous en êtes sûr. Allez, Attendez. Mais Magua Ngambia, je l'accuse de rien, il a été emprisonné. Et il y en a d'autres. Je l'accuse de rien, nous c'était allons fait. poursuivre, si vous le voulez bien, une petite transition et on va parler des questions. Tapotez le live, partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous Élection envoyez les cadeaux. présidentielle du 12 avril Oui, 2025. ben, La oui, haute là-bas. autorité de la La communication. famille, respectez les consignes. Les Tapotez le journalistes live, gabonais, partagez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux. Respectez les consignes, s'il vous plaît. L'adversaire est d'abord très préparé. Il est préparé, il a même amené son truc de... Et ils sont Masterclass. la cour de la cassation. non. Enfant de Les- Dieu, merci. Les Masterclass. enfants, Et non. tu vois, ce rigolo de Stéphane Zengui là-bas, il dit que le candidat attaque les journalistes. Non, c'est pas possible. Mais les journalistes gabonais, c'est ça les journalistes. Ça sont des Mais le Phoenix, Oui. Billy Bizet, il a été gentil avec nous, hein, ça a repris. Ils peuvent faire quoi avec nous? Nous, on est plus que les journalistes. Les journalistes peuvent faire quoi? Culture et sport. Love, allez à l'essentiel, nous avons un peu moins de 15 minutes. À l'essentiel, Martial, Monsieur le Président, vous dites assumer votre passé, votre parcours politique en l'occurrence. Il vous est reproché, une de vos phrases devenues célèbres, malheureusement ou heureusement, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Vous avez récemment touché à la réalité de certains quartiers, de certains Gabonais. Donc on parle là de quartiers sous-intégrés, inondés et j'en passe. Après ce constat, quel est votre regard? Est-ce qu'il reste le même? Et aussi, pour parler de votre PSD, que pensez-vous faire pour améliorer, je dis bien améliorer, les conditions de vie de ces populations et même trouver une solution définitive? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a inondation, on recense, on arrive à régler le problème de celui qui a été inondé, mais celui qui va être inondé demain, comment est-ce qu'on fait? Donc, je tiens à préciser, c'est sans vous faire un procès pour Oui, la madame, célèbre phrase. Je n'ai aucun problème sur les procès. D'accord, Il n'y a aucun problème, je réponds, moi. d'accord. La première chose, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je le suis parce que je porte un projet. Je ne suis pas ici, présent,
pour venir répondre de la gestion passée. Je n'ai pas été président de la République du Gabon. Je ne l'ai jamais été. J'aspire à l'être là pour le 12 avril 2025. C'est mon aspiration là. Et c'est pour ça qu'il y a des Gabonaises et des Gabonais qui soutiennent ce que je dis et ce que je fais. Première chose. Deuxième chose, On est présent. dans mon projet, j'entends sortir les Gabonais de la pauvreté. Lorsque je propose ce revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois, j'ai les financements pour ça. Et ça va concerner immédiatement 160 000 Gabonais qui automatiquement sortiront de la pauvreté. Comment ça se veut dire- matérialiser? Ça veut dire que ce projet, c'est un projet qui permet à la fois de sortir de la pauvreté et de réenclencher une économie locale. Un Gabonais qui gagne 150 000 francs CFA par mois à Malinga, il va consommer et l'économie locale va Il va percevoir pouvoir... ces 150 000 pendant combien de temps? Mais tais-toi. Le financement de cela, je l'ai indiqué dans le projet, si vous l'avez lu. Ce financement-là, c'est 3 éléments fondamentaux. Écoutez, ce que Le j'ai dit. premier élément, c'est la question des institutions qui ne fonctionnent mais qui servent à rien et qui dépensent de l'argent. Voilà, le Sénat et le Il y Conseil. a 21 milliards à récupérer dans la suppression du Sénat, Merci. dans la suppression du CSE, dans la suppression de la médiature et du CND. Il y a 21 milliards à récupérer. À côté de cela, j'ai indiqué qu'on va prendre 10% des ressources du pétrole, 10% des ressources des mines. Là également, j'ai des milliards à récupérer, 78 milliards à peu près. J'ai également à récupérer sur les ressources fiscales de l'État. Et donc ça me fait un total de 288 milliards de francs CFA qui me permettent de financer le social pour 160 000 Gabonais. Automatiquement. Il n'y a pas d'emprunt. Il n'y a pas d'endettement de l'État. Il y a la réorganisation des finances publiques. Il y a aller chercher l'argent où il est pour nous occuper des Gabonais. Et chaque fois que nous parlons de nous occuper des Gabonais, de peu, de ceux qui n'ont rien, on entend les gens dire « Oui, mais ça va coûter. » Mais bien sûr que ça va coûter. Vraiment? Mais il s'agit de Gabonais. Ça va coûter, il y a également un recensement sérieux et précis qu'il y a à faire. Comment? Mais ça là, quand on est président, on fixe le cap, on fixe l'orientation, et on a un gouvernement avec des techniciens qui mettent en œuvre la politique décidée par le président. Monsieur Et donc le Président. ça, oui. Alors, la priorité alors. Vu que je me suis déjà lancé, excusez-moi, dans ce pays, nous avons eu une période où il y avait régulièrement cette chanson, réduction du train de vie d'État, réduction du train de vie d'État. Sans vouloir revenir sur ce qui se passait avant, Monsieur le Président, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les Gabonais n'ont pas ressenti cette réduction du train de vie de l'État quand on sait que plusieurs postes ont été supprimés, ça allait plus ou moins dans le Mais sens de la parce que vision l'argent n'est partagée. pas allé là où il fallait. Moi, je ne supprime pas pour faire fonctionner l'État à nouveau. Je supprime pour envoyer l'argent là où les Gabonais en ont besoin, sur le terrain, dans leur quotidien. Et je vous le dis, madame, les yeux dans les yeux, cet argent existe. Et le Gabonais qui en a besoin existe. Nous sommes là pour apporter des solutions à nos compatriotes. Vraiment? La politique ne sert à rien si on ne peut pas aider ses compatriotes. Et c'est à l'État de le faire. Et je le dis très clairement, ces ressources existent. J'ai des chiffres, j'ai mes dossiers. Et là, on peut en débattre. Je vous dis, voici la loi de finances 2025. On va prendre ici, on va prendre là, on va prendre là pour financer ce projet. Et ce projet, pour le financer, il y a la caisse de solidarité qu'on met en place, il y a le fonds souverain qu'on met en place pour gérer cet argent et faire en sorte que ça ne soit pas un épiphénomène, et faire en sorte que ce soit durable. Mais la mécanique, elle sera en place, vérifiée par le gouvernement et les techniciens, pour faire en sorte que celui qui est sorti de la pauvreté ne continue pas à en bénéficier. Et donc ce programme, il existe. C'est la grande. C'est les objectifs en haut. Dès mon élection, sortiront de la pauvreté. Paquita. Monsieur le Président, un Sur son la qui va me question permettre. des Gabonais qui vivent au-dessus de leurs moyens. Oui. Première chose, madame, je n'ai pas prononcé cette phrase de cette façon-là. Oui, c'est vrai, on vous a prêté beaucoup d'intentions. Bien. Aujourd'hui, vous êtes là, dites-nous tout. Je ne l'ai pas prononcé de cette façon-là. Il faut que les gens retiennent que j'ai été le Premier ministre qui, lors de sa déclaration de politique générale, a placé la question de la lutte contre la vie chère en axe numéro 1 de son action. Derrière cela, souvenez-vous qu'il y a eu un ministre d'État chargé de la lutte contre la vie chère. Nous avons organisé les assises provinciales contre la vie chère, les assises nationales contre la vie chère. Et je me suis rendu aux assises nationales, aux ateliers. Et dans mon discours de clôture, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle matriculation des prix. Les témoins sont là, ils existent. Le directeur général à l'époque de la concurrence s'appelait M. Luther Abouna, avec lequel nous avons travaillé avec son ministre de tutelle, ministre de l'économie, pour mettre en place une matriculation des prix. Cette matriculation des prix a fonctionné. Et lors du discours de la clôture des assises, j'ai prononcé une phrase en disant, à côté de la réalité de la vie chère, pour laquelle le gouvernement prend des mesures, il faut aussi interroger nos fonctionnements et nos modes de consommation. Car lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA par mois et qu'on achète un smartphone à 1,5 million,
on vit au-dessus de ses moyens. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. C'est une réalité. Il faut pouvoir dire ce que fait l'État. Et moi, président, l'État va continuer à soutenir. Mais la question du blocage des prix, ce n'est pas la bonne solution. Il nous reste 5 minutes. C'est une solution de court terme. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour améliorer les services publics. Parce que lorsqu'on a une école de qualité, eh ben, c'est le panier de la ménagère qui s'en trouve allégé. Lorsqu'on a un hôpital de qualité, c'est le pouvoir d'achat qui s'en trouve allégé. Lorsqu'on a des transports de qualité public, c'est le pouvoir d'achat qui s'en trouve allégé. Et donc, il faut améliorer tout un système. Le blocage des prix n'est qu'un élément ponctuel. On ne peut pas fonctionner sur un blocage des prix, ce n'est pas possible. Nous sommes en économie libérale. Et donc, oui, j'ai prononcé cette phrase, mais je n'ai pas dit que tous les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. J'ai indiqué qu'il faut soutenir les Gabonais dans leur consommation quotidienne. Et quand je vais sur le terrain, que me disent les ménages? Ils me disent, depuis 2 ans, le kilo de sucre est passé de 900 francs à 1200 francs. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. On me dit que le kilo de riz est passé lui aussi de 800 francs à 1200 francs. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. Et donc, ces éléments de terrain m'amènent aujourd'hui à constater que l'urgence sociale, c'est de sortir 160 000 Gabonais de la pauvreté dès mon élection. Monsieur le Président, parlons sécurité sanitaire. Aujourd'hui, dans votre PSD, qu'est-ce qui est prévu pour la sécurité sanitaire, sachant, pour parler seulement de la CNAM-GS qui déçoit beaucoup de Gabonais aujourd'hui? Il faudra réformer la CNAM-GS. D'abord, dans ce programme-là, j'ai indiqué qu'en matière de santé, il faut mettre un accent sur la prévention. Il faut ensuite la médecine de proximité. Ça veut dire les dispensaires de quartier, mais aussi les hôpitaux d'arrondissement. Avant la question des CHU. Nous avons tout inversé, tout va au CHU. On a mal à la tête, on va au CHU. Il faut que certaines pathologies soient traitées en proximité dans les dispensaires et les hôpitaux d'arrondissement. À côté de cela, il faut réformer la CNAM-GS. Mais c'est d'abord l'État qui doit faire sa part en payant exactement ce que l'État doit. L'État ne reverse pas ce qu'un certain nombre d'agents publics devraient pouvoir payer. Et donc, l'État doit l'argent à la CNAM-GS, d'une part. D'autre part, on a par exemple les pétroliers qui ne payent pas. C'est à peu près 200 milliards de francs qu'on peut récupérer chez les pétroliers. Moi, élu, on va discuter avec eux pour voir de quelle manière ils peuvent payer aussi la question de la CNAM-GS. Et ensuite, la politique du médicament. Privilégier le générique. Disponibiliser les médicaments à l'hôpital et auprès des populations. Sur la question de la santé, je termine sur un dernier point. On forme les médecins, on forme les spécialistes, mais les infirmiers et infirmières, les femmes de salle, on n'en forme pas beaucoup. Or, tout commence là. C'est un ensemble de choses et c'est dans le projet que nous portons maintenant. Monsieur le Président, pourtant, pendant plusieurs années, la principale école qui forme les infirmiers c'est parce que ça n'a pas fonctionné que je suis candidat pour faire différent. Vous comprenez une bonne fois, madame? Franchement. Essayez de le comprendre. Monsieur le Président, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. C'est trop facile. Non, madame. Vous faites un jugement de valeur. Ça fait plusieurs années que cette école est restée fermée. Alors que vous étiez aux manettes à ce moment-là. C'est bien de dire aujourd'hui que c'est parce que c'était mauvais avant que je propose autre chose. Que c'était mauvais pourquoi? On a pu laisser la seule école qui forme les infirmiers. Et aujourd'hui? Fermée pendant 3 ans. Vous avez bien quelque chose à nous dire. Quoique vous n'êtes pas forcément responsable de ça, mais au niveau de responsabilité que vous avez eu, vous avez quand même quelque chose à nous dire là-dessus. Madame, vérifiez vos archives. Poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé en 2023, en Conseil des ministres, en 2016, j'ai les empines. La réouverture de ces écoles-là, j'ai obtenu les concours dans ces écoles-là. Ces concours ont été faits. Je me suis rendu à la santé, vérifier la réflexion de l'école de Mouila par la BAD. Je me suis rendu à Makokou avec la santé pour annoncer la réhabilitation de l'école de santé de Makokou. J'ai été sur place. Et il y a eu le 30 août, madame. Moi, j'ai été Premier ministre de janvier 2023 à août 2023. Ça vous semble peut-être l'éternité, mais c'était 7 mois. Peut-être l'éternité à vos yeux, mais c'était 7 mois. Et imprégné de ce qui n'a pas fonctionné, je propose à mes compatriotes une rupture avec ça. C'est tout? Et on a compris. Et je le propose, madame. Maintenant, votre jugement de valeur pour nous dire c'est trop facile. Vous pouvez le garder. Moi, je vous dis simplement, je tiens compte de ce qui n'a pas fonctionné et au vu de cette expérience-là, je propose autre chose pour mon pays. Et j'en ai les capacités, madame. Et je suis prêt à diriger ce pays et à lui donner une vraie impulsion. Je m'en voudrais, Martial, s'il te plaît. Tapoter, partager, envoyer les lions, les crocodiles. Nous aurons terminé nos questions sans parler d'un secteur qui nous tient à cœur, le secteur communication. Vous avez initié à l'époque, vraiment je le redis sans vous faire un procès, plusieurs réformes dans l'audiovisuel public. La question. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de toutes ces réformes? Qu'est-ce que vous allez faire pour nos communicateurs?
Vous allez durer. Non, votre C'est dommage projet qu'on de n'ait pas société. parlé des questions de culture, des questions de sport et d'autres Et types. pourtant, sinon, son Ils ne font pas projet. partie de votre programme de société. Vous n'avez Ah, pas évoqué la je suis culture. désolé. Parlez derrière. Je suis désolé, vous J'ai n'avez pas pas vu, vu. en tout cas. Parce que je On parle on parle de sport avec Quel monteur? dans nos provinces. Je Je parle l'ai des dit tout le- la question tout le- des infrastructures de sport et de culture. Exact. C'est la décentralisation. Il faut lire le projet. Et je dis qu'il faut mettre 20 On parle milliards des par an dans nos provinces, dans chacune des provinces, et 40 milliards à Libreville pour précisément réhabiliter nos infrastructures et offrir à nos jeunes Et 20 milliards dans les provinces. sports. J'ai été mis des sports et de la culture, vous le savez. Sur la question de la communication, En 30 secondes, s'il vous plaît. le premier sujet, qu'a-t-on fait et que fait-on aujourd'hui? Ils n'ont pas lu le projet là. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'était pas fait pour financer le fonctionnement des ministères. C'était fait pour aider l'audiovisuel public. Qu'est devenu la RAC aujourd'hui comme réforme? Comme réforme, on a rendu autonomes les chaînes, mais on ne les a pas aidés à se financer. Et donc, cette autonomie de gestion ne s'est pas accompagnée d'autonomie de financement. Moi, président, on va autonomiser les chaînes publiques de radio et de télévision et les aider à produire des contenus qui vont aider les artistes à trouver de quoi se satisfaire. Voilà, le Président, Monsieur pourtant- Bilebizé, nous avons débordé d'une minute. Allez, les Gabonais vous regardent. Votre mot de fin. C'est fini. C'est Oui, c'est diriger le choix 1h30 là. vers votre personne. On n'a même pas épilogué sur tout le projet. Mais ils ont passé 30 minutes à le harceler sur les C'est le mot de fin Je là. suis candidat à la rupture pour en finir avec ce qui n'a pas fonctionné. Mais je suis le candidat qui porte l'espérance pour cette jeunesse gabonaise, à qui je propose un revenu qui permette de soutenir sa quête d'emploi. Je suis candidat pour ces hommes âgés, troisième âge, à qui je propose un minimum vieillesse. Je suis candidat pour soutenir les Gabonais, pour sortir de la situation actuelle de pauvreté qui gangrène nos territoires. Je suis candidat pour porter une nouvelle espérance pour notre pays. Et je le dis, le 12 avril prochain, il n'y a que deux choix possibles. La continuité d'un système avec celui qui l'incarne aujourd'hui, et qu'il y a autour de lui ceux qui ont été là depuis toujours, ou alors la rupture avec cette jeunesse qui nous accompagne, qui croit en nous. Merci. Et je suis candidat pour cela. Le 12 avril, faites le bon choix. Choisissez Alain Bilibizé, le président. On va sanctionner au début. Bravo. Quand on dit qu'un homme debout, c'est Alain Claude Bilibizé. Là-bas maintenant. Magnifique. Merci. Vraiment, Bilebizé est fort. Mais dommage. Dans Dans un pays normal, tout le monde le vote. Hein. Comme j'ai dit tantôt, ils n'ont pas épilogué sur tout le projet. C'est vraiment triste. Non, mais lui-même, il a rappelé ça. C'est au début. Il Juste en train de parler du passé, est-ce qu'ils avaient le temps? Ils avaient peur. Raison pour laquelle il a dit au monsieur, vous passez votre temps à aller fouiller dans les poubelles. Bien C'était sûr. pour parler du passé. Là, quand même, il a été fort. Oh. Après, il a dit, Ah. ok, je retourne fouiller dans les poubelles. Exactement. Ok, t'es Et puis, on frustré. prend les gens qu'est-ce qu'on en pense alors, les gens qui veulent donner leur point de vue concernant Mais je propose qu'on prenne, nous on connaît déjà notre point de vue, je propose qu'on fasse monter un peu tout le monde au fur et à mesure que tu donnes 3 minutes, 3 minutes, 3 Il minutes. faut qu'on dise d'abord ça, pardon. Les journalistes gabonais, mais vous faites honte. Vous faites honte. Des grands, des papas, des Ils n'ont grands-pères. même pas lu le projet. Ils n'ont même pas lu le projet. Ils ont passé leur temps à harceler quand vous étiez. J'espère aussi que. Et puis, il y a une date qu'on oublie. Hein. On parle de 2009-2016. 2021, n'oublions pas. Quand il y a eu le bal des casseroles, il y a des gens qui ont perdu la Le vie. mot. Gilda Seloko, Jenki Eman. Il faut aussi qu'on pose la question à celui qui va venir, qui non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aussi qu'on vienne poser aussi la question. Donc, côté, n'oublie pas le jeune homme là qui avait fait, qui avait pris les gens en otage là. Comment il s'appelle? Glenn. Voilà. Glenn. Amandine Dolou. J'espère Merci. aussi que vous allez aller fouiller le passé. Parce que vous faites honte. Marcel Chibinda. D'abord, toi, tu Ça vas. me dépasse, quoi. J'ai même envie de Mais l'appeler. tu as Quoi. plus de 60 ans. Tu as plus de 60 ans. Il faut que tu Attends fasses. que le côté, Martin Chibina, c'est pas lui qui avait dit le gel hydroélectrique. Non, ça c'est Ayaga. Lui, il a Ah, eu Le Mamoul là qui était en train de faire en participatif. direct. Ah, c'est lui, non? Un journaliste qui n'arrive pas à dire participatif, je sais même pas d'abord il est journaliste, il est animateur, il était animateur à RTN. Il n'est pas journaliste. Razel est nu. Je sais pas comment il a été parachuté. Il a été parachuté pour aller à Gabon Télévision et aujourd'hui il pose des questions. Patricia Libni Mouelé, toi pardon, hein, franchement tu fais honte. Mais vous savez que c'est le fils d'Angeline Goma. Vous savez ça? Hein, pardon? C'est le neveu ou le fils d'Angeline Goma. Qui? Adaya là. Oui, celui qui est... Yes, non, c'est pas son. Agaya, c'est un gars de Lambaréné. Le gars qui est infime, c'est le neveu de Ah, Angeline Chibina. Ah oui, Ah non, Marcel, Oui. Marcel, lui on sait. Marcel Lui, on sait. Chibinda. Lui, il a déjà, il faut aller en retraite. Donc, Tu vois, il a c'est 60 ans. son neveu. Il a 60 ans Merci. passé. Il faut aller en retraite. Hein? On va donner la parole aux Gabonais, ils vont monter pour nous dire.
Ça, c'est à Gaïa, non. Le jeune Hydro, Ils je sais n'avaient pas. pas le niveau. Eux tous, ils n'avaient pas le Ils n'avaient niveau. pas le C'est quoi? niveau. Ils sont montés pour l'harceler. Ils ont fait. C'était de la Les gens sont en 20 train à de 30 monter. minutes. On va donner maintenant la parole aux autres au fur et à mesure. Ils ont fait 20 à 30 minutes à parler du Congo ça. Au lieu de parler du projet, il est venu pour le projet. Et Ça, ils c'est n'ont quoi? pas lu. Ils n'ont pas lu ça. Oh là là. Place, hein, comme ça, on écoute un peu les avis Ok, des on autres. écoute les autres. Alors, la parole à Emmanuel. Bonsoir à tous. Bonsoir, on vous donne 3 Moi, minutes. Hein. merci beaucoup. Moi, 3 je minutes. suis un peu déçue de M. Agaya et de Mme Lariska. Je trouve que c'est des gens qui sont allés, au lieu de juger un projet, au lieu de porter un jugement sur le projet politique, ils se sont arrêtés sur la personne, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a été avant, et même pas sur ce qu'il a fait avant. Et je trouve que c'est un peu injuste. Mais ce que je souhaite surtout, c'est qu'il continue dans la même lancée, dans le même tempérament un peu agressif là, avec les prochains candidats. Il faut que ça continue comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Madame Louise, le micro. Madame Louise, le micro. Désolée, c'était une erreur. Hein. Excusez-moi. Oh mon Dieu. Pardon. Le grand Bernard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va? Ça va. On t'écoute. Ben, écoute, moi, ce que je retiens, j'ai trouvé quand même le débat assez intéressant. Contrairement à beaucoup, j'ai trouvé M. Alain-Claude Billet-Binzi assez cohérent. J'ai trouvé qu'il maîtrisait les dossiers liés aux questions qu'on lui posait. Je l'ai trouvé assez éloquent, comme toujours. Mais au risque de décevoir beaucoup, ça ne changera pas ma position, qui est que je ne le suivrai pas, pour la simple et bonne raison que, pour moi, on doit être constant et cohérent. Pour moi, un homme politique, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a une orientation, et ce n'est pas quelqu'un qui change du jour au lendemain. Aujourd'hui, M. Alain-Claude Billet-Binzi est devenu opposant par la force de ce coup d'État, et il est aujourd'hui encore en parfaite alliance et intelligence avec le clan Bongo et les autres, il l'a dit. C'est vrai que la politique, être politicien ne veut pas dire être ennemi à d'autres, mais pour moi, voilà, c'est mon point de vue. Dans une autre vie, M. Alain-Claude